Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à créer une automation sur le panier abandonné. Qu'est-ce qu'une automation? C'est un mot en anglais qui signifie en fin de compte email déclenché. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, eh bien automatiquement un email se déclenche à la fréquence que vous voulez. Par exemple, l'histoire du panier abandonné, peut-être une automation, par exemple, moi je sais pas, un formulaire. Aussitôt que les gens ont complété le formulaire, vous souhaitez leur envoyer un courriel, donc ça s'appelle des automations. Donc on peut créer beaucoup d'automations, donc il y a un outil pour ça dans Wix, mais celui du panier abandonné est assez intéressant. On le retrouve au niveau de commande boutique et cliquez sur panier abandonné. C'est quoi panier abandonné? Ce sont les gens qui commencent à faire une commande et puis qui s'arrêtent avant le paiement. Ils s'arrêtent pour X raisons, etc. Eh bien, vous pouvez leur rappeler qu'ils ont commencé à passer cette commande-là et leur proposer, en fin de compte, de poursuivre leur commande. Donc, on va aller activer l'automation. Donc, ici, dans le tableau de bord de Wix, nous avons un onglet automation. Et là, il va falloir répondre à tous les événements. Donc, la première chose, c'est quand le client abandonne son panier, hein, donc, il y a tout un tas de choses, mais nous, ça concerne la boutique en ligne. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? On doit lui envoyer un courriel. Donc, on peut recevoir une notification par courriel, créer une tâche, déplacer, bref, etc. Faire tout un tas de choses, mais nous, on va envoyer un courriel au visiteur. Ensuite, on va cliquer ici le nom de l'expéditeur. On va pas le laisser no reply parce que c'est pas très clair. On va l'appeler par exemple, là, je vais le faire sur Action Déco. Voilà, Action Déco. L'email de réponse, bon, je pourrais mettre info@actiondeco.com. Voilà, et j'enregistre. Vos coordonnées d'expéditeur sont enregistrées, on est content. Et là, on va pouvoir, en fin de compte, envoyer l'infolettre. Modèle, modifier le modèle. Donc là, c'est ce mail-là automatique. Donc, on va changer l'objet. On va dire, donc attention, il ne faut pas que l'objet soit trop long. Voulez-vous, par exemple, poursuivre votre commande? On sait que ça vient d'Action Déco parce que je l'ai mis en expéditeur. Voilà. Là, je peux rappeler ou traduire cette phrase en anglais. Mais bon, vous écrivez ce que vous voulez. Peut-être que ce que j'écris, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, pour l'instant, je vous montre comment fonctionne l'automation du panier abandonné. Souhaitez-vous poursuivre votre commande? Et là, automatiquement, donc là, on va peut-être mettre un point d'interrogation. Voilà. Et ici, bien, on va dire, voici votre commande en attente. Donc là, on va lui rappeler automatiquement dans la base de données le nom de la commande, l'image de la commande. Et là, on va lui proposer le lien qui va lui permettre d'aller directement sur le produit et commander. Donc, passez votre commande. Voilà. Ici, je vous invite à compléter les informations qui se trouvent ici. Donc là, on va faire appliquer. Voilà, tout simplement. Ici, je clique ici et on va paramétrer le bas de page. Donc là, c'est important d'écrire son adresse. Ici, voilà. Son téléphone. Je ne le connais pas par cœur. Bref, je ne vais pas l'afficher du coup. Voilà, ça va. Ça. Et puis ici, on peut, en fait, ça c'est les partages des réseaux sociaux. Donc les gens peuvent partager dans leurs réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux d'Action Déco.
ajouter un lien vers votre site, ben c'est sûr. Voilà, et on a le site actiondeco.com et on fait appliquer. Donc voilà un petit peu comment... Oh, alors c'est sûr qu'on voit pas grand chose parce que c'est des éléments de la base de données et on fait sauvegarder et publier. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à... Donc là, on peut faire un aperçu et un test. Ça peut être intéressant avant voilà. Donc vous pouvez même envoyer un email test. Par exemple, je vais l'envoyer à brigitte.dijon@hotmail.ca et vérifier en effet le mail qu'on enverrait automatiquement dans le cas d'un panier abandonné. Donc là, j'ai reçu un email, je vais pas les voir parce que ça va être un peu compliqué, un peu long. On va retour à la configuration pour la terminer. Donc, on a dit que ça concernait l'élément déclencheur, c'était le panier abandonné, qu'on envoyait un mail au visiteur, que c'était ce mail-là qu'on vient de programmer. Et ici, il ne nous reste plus qu'à définir le délai personnalisé. Alors, est-ce que vous voulez un délai personnalisé? Donc, vous pouvez dire dans 1 jour, 2 jours. Donc après, moi je dirais que c'est plutôt après 1 heure, faut pas trop tarder non plus. Mais vous avez le choix, minute, jour, heure. Et limite de la fréquence à ne pas limiter le déclencheur à chaque fois. Donc à chaque fois que, moi je laisse comme ça, ne pas limiter le déclencheur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que cette même personne abandonne le panier, ben on peut lui renvoyer automatiquement ce petit mail pour savoir si elle souhaite poursuivre sa commande. Et en fait, il suffit de faire activer. Et l'automation se crée automatiquement. Voilà, voir l'automation, on peut aller la voir. Donc, elle va s'insérer ici dans l'onglet automation. Elle est activée, on peut la désactiver quand on veut. Et là, moi, je crois que je vais aller modifier le titre et je vais aller écrire peut-être panier abandonné pour me repérer dans mes automations. Je vais faire un titre plus court, ça va être beaucoup plus simple. Donc à tout moment, vous pouvez bien sûr modifier vos paramètres. Voilà. Et en fait, on peut se créer tout un tas de nouvelles automations. Mais celle-là, c'est quand même la plus courante et la plus facile à réaliser. Mais sans ça, vous cliquez dessus. Vous pouvez le faire par rapport à un formulaire Wix, etc., etc. Et pareil, déterminer le message que les gens vont recevoir ainsi que le délai et de ne pas oublier d'activer. Donc voici un exemple d'automation du panier abandonné.